Salut les jardiniers de la finance, c'est le jardinier de Wall Street, votre fournisseur de graines boursières. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous réserve du lourd, puisque je vais vous parler d'une des sociétés phares du PEA. Elle est dans le secteur de la conso courante, son industrie c'est les vins et spiritueux, c'est une large cap avec la capitalisation de 39 milliards d'euros, je vais te parler bien évidemment de Pernod Ricard. L'alcool est à consommer avec modération, cependant l'action elle serait achetée sans modération, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je compte te montrer mes achats en toute transparence sur mon broker pour te montrer que je mange ma propre soupe. Alors reste bien jusqu'à la fin. N'oublie pas de commenter et de mettre un pouce pour m'aider au référencement. Je réponds à chaque fois avec plaisir et on passe tout de suite à l'analyse fondamentale de Pernod Ricard. C'est parti. Pernod Ricard est une société qui est fondée en 1975 grâce à la fusion de deux sociétés, Pernod et Ricard. Il produisait la même boisson alcoolisée anisée. Elle est pour ticker RI et elle est cotée à la bourse de Paris. Aujourd'hui, Pernod Ricard est un conglomérat gigantesque puisqu'il possède plus de 240 marques d'alcool et spiritueux. Certains sont stratégiques au niveau international et d'autres au niveau local. Ces marques sont connues de tous. Pour les plus prestigieuses, il y a Jameson, très bon whisky irlandais, Chivas Regal, des scotch premium vieillis en fût de bois, la maison Martel, un des cognacs les plus prestigieux dans le monde, Glenlivet suit de près Chivas dans le classement des scotch vieillis au fût de bois et Royal Salute, marque de prestige en hommage à la couronne britannique et bien d'autres. Pour les marques de stratégie locale, il y a notamment Imperial, Scotch le plus vendu en Corée du Sud, Ramazzotti, marque de liqueur et apéritif italien à ne pas confondre avec le chanteur, Olmeca, marque de tequila de bonne qualité, Imperial Blue, un des whiskies les plus vendus dans le monde. Il y en a bien d'autres, je ne vais pas citer les 200 marques qu'ils possèdent, puisque mon intention en citant ces marques étant de montrer la raison pour laquelle ils sont numéro 2 de leur industrie derrière le géant britannique Diageo. Pernod Ricard possède une excellente répartition géographique mais aussi des ventes, puisque 28,5 de son CA vient d'Europe, 28,7 vient de l'Amérique et 42,8 de son CA vient d'Asie et du reste du monde. En ce qui concerne les ventes, les marques stratégiques représentent 63% de son CA, les marques locales 18%, les spécialités style Ramazzotti etc. 6% et les vins quant à eux représentent 4%. Comme toutes les multinationales, ces profits peuvent être affectés par les taux de change, mais Pernod Ricard est aussi assujetti aux décisions politiques, puisque les produits vendus sont réglementés et la vente d'alcool est devenue interdite au nord de l'Inde depuis peu, et la Chine mène des enquêtes pour des raisons géopolitiques. Et ceci est un problème à surveiller selon moi. En effet, les marchés chinois sont très friands des spiritueux bruns, une des branches de Pernod Ricard. Malgré que leurs produits ne répondent pas à un besoin essentiel et que le marché des spiritueux soit plutôt cyclique, ils disposent d'une large base de clients puisque leurs produits sont appréciés, notamment Malibu et Pastis 51, et sont achetés régulièrement et à des prix abordables. Ils possèdent également plusieurs belles douves qui les protègent. En effet, certains de ces produits cités plus haut possèdent un fort pricing power, mais également une forte valeur ajoutée due à la rareté, notamment les spiritueux vieillis en fût de bois, qu'on appelle maturation, ce qui permet une meilleure amélioration du goût et de la texture des nectars. Petit fun fact de ma culture personnelle, le processus de maturation donne lieu à une évaporation d'alcool à travers le tonneau qu'on nomme la part des anges, un assemblage de whisky comme Royal Salute par exemple, qui a 21 ans d'âge. Cela veut dire que le whisky le plus jeune à l'intérieur dans l'assemblage a 21 ans. Il y a des whiskies plus vieux qui peuvent entrer dans la composition. Et les spiritueux non assemblés et vieillis sont extrêmement chers et rares puisque la quantité est limitée. La part des anges est énorme sur la durée de 20 ans par exemple et on remplit les tonneaux petit à petit avec la même cuvée, ce qui réduit le nombre de tonneaux et ce qui fait augmenter fortement le prix. Et ces produits sont d'exception. Pernod Ricard dispose de plusieurs produits de cette exception et difficile à remplacer par un nouvel arrivant sur le marché. Et même Diageo a dû se retirer des whiskies irlandais en 2014 car la performance de Jameson était exceptionnelle depuis ces dernières années. Bon, maintenant qu'on a vu plusieurs points fondamentaux, on passe à l'analyse financière et on va regarder tout d'abord au niveau des profits. La croissance du CA sur 10 ans était de 3,5%, sur 5 ans de 6,8% et en 2022 elle était de 21%. Mon objectif de croissance est de minimum 10% pour les sociétés. Là ce n'est pas le cas ni sur 10 ni sur 5 ans. Mais cela s'explique par le fait que Pernod Ricard est une société très bien implantée et que sa marge de croissance est moins importante vu le secteur cyclique. La croissance du free cash flow moyenne sur 10 ans était de 5,5%, sur 5 ans de moins 1% et en 2022 elle était de 14%.
Tout comme le CA, le free cash flow est en croissance lente mais stable. Et malgré les crises et les réglementations et les nombreuses acquisitions, la société reste profitable. Concernant les marges, la marge brute est excellente avec une moyenne sur 10 ans de 61,1%, sur 5 ans de 60,4% et en 2022 elle était de 59%. Ces trois métriques sont supérieures à 40% et c'est très un bon point. La marge opérationnelle est excellente aussi, la moyenne sur 10 ans était de 26,9%, sur 5 ans de 27,5% et en 2022 elle était également de 27,5%. Ces trois points sont supérieurs à 15% et c'est un excellent point aussi. L'allocation du capital est un point crucial et pour Pernod Ricard, les ratios sont formels. Le ROAC sur 10 ans a une moyenne de 9,2, sur 5 ans de 9,5 et en 2022 ils étaient de 10,9%. Même si cette augmentation, ces résultats sont bas selon moi et je préfère des sociétés qui sont au-dessus de 20% pour un ROAC. Le ROE en moyenne sur 10 ans est de 9,3, sur 5 ans de 9,4 et en 2022 il était de 13,8%. Les ratios sont en croissance, mais les moyennes sur 10 et 5 ans sont inférieures à 10% et c'est une petite lacune selon moi. Le SGR moyen sur 10 ans est de 4,7, sur 5 ans de 4,1% et en 2022 de 6,6%. C'est en croissance aussi, mais largement inférieur aux recommandations de Screener-Wise. Pour finir, la dette et les dépenses sont à maîtriser. Et bah pas vraiment en fait. En effet, la dette sur capitaux propres représente 75% des capitaux propres et c'est un chiffre qui se confirme depuis plusieurs années. Je vais vous afficher un graphique où on peut voir qu'ils ont toujours été une société très endettée et c'est une société qui émet beaucoup de dettes dues aux nombreuses acquisitions qu'ils font depuis plusieurs années. Le constat est le même pour le nombre d'années de résultats nets nécessaires pour rembourser la dette, plus de 5 ans de résultats nets, ce qui est colossal. Moi je veux des sociétés qui ont un résultat inférieur à 2 ans et là ils explosent tout. Le free cash flow opérationnel n'atteint même pas les 20% de la couverture de la dette. C'est nul! Et c'est un ratio vraiment très faible. Je veux que ça soit supérieur à 50%. Et le ratio actuel est de 1,73. Les actifs court terme remboursent les passifs court terme à hauteur de 1 fois,73. C'est bien le seul ratio qui est correct au niveau de la dette. Pour moi, la gestion de la dette de Pernod Ricard est vraiment un drapeau rouge. La gestion est vraiment mauvaise selon moi. D'ailleurs, la note de triple B+, qui lui donne la probabilité de faillite à 5% sur 20 ans selon Standard & Poor's est largement justifiée selon moi. Au niveau des dépenses, c'est mitigé puisque la R&D est à 0% en moyenne sur 10 ans. En même temps, la fabrication de spiritueux et d'alcool, l'humanité en fabrique depuis des siècles. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, alors c'est normal d'avoir aucune dépense là-dessus. Le contraire serait même plutôt étonnant. Les ventes administratives sont à 56% en moyenne sur 10 ans. On remarque une légère baisse depuis quelques années, mais c'est au-dessus de 30% et c'est beaucoup selon moi. Et enfin le CAPEX, il est à 37% en moyenne sur 10 ans. C'est beaucoup selon mon critère de 20%, mais Pernod Ricard a souvent fait des acquisitions très chères comme les vins et spirits en 2008 ils ont acheté 21 fois l'EBITDA. Pour conclure, avant de passer à la valorisation, la société verse un dividende depuis 23 ans. Il est en croissance de 11% depuis 10 ans. Son yield est de 3,07%, ce qui est plutôt haut, tandis que le secteur, lui, il est à 2,75%. Le payout ratio représente 52% et le screener Invest lui donne une note de sécurité dividende de 13 sur 20. La société a surperformé son indice, le CAC 40, sur 10 ans, mais concernant le S&P 500, à titre d'information, la performance a été très souvent inférieure, mais au coude à coude. D'ailleurs, le numéro 1, Diageo, n'a pas fait mieux que Pernod, elle a même sous-performé Pernod et les indices. Ils ont une politique de rachat d'actions et de juste retour à l'actionnaire, mais qui est plutôt faible, le capital ayant été alloué pendant des années à la croissance organique, avec des acquisitions de plusieurs marques. Et la société est dirigée par Alexandre Ricard, le petit-fils du créateur Paul Ricard, et la famille détient 16% du capital et près de 20% du droit de vote. Et ça, c'est un très bon point selon moi. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, vaut-il le coup d'investir dans la société ou pas? Avant de te répondre, on va voir la valorisation de Pernod Ricard. Selon le screener Wise, le juste prix selon l'Evo OG est de 30,13€, selon Discounted Free Cash Flow de 314,91€, selon le site Morningstar, un site de référence dans les analyses, quant à eux, ils estiment un juste prix à 185€. Selon le screener Invest, un autre screener très bien, le juste prix selon eux est de 197,17€. Et selon Guru Focus, un site de data excellent,
Selon leur barème, le juste prix est de 243,19 € et selon leur méthode de Discounted Free Cash Flow de 134,82 €. Une fois qu'on fait la moyenne de ces données et qu'on applique une marge de sécurité de 5%, Pernod Ricard, selon moi, serait sous-évalué de 12,5%, puisque son juste prix théorique est de 175,04 € et à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, elle est cotée à 153,13 €. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est bien, t'as mâché tout le travail, mais du coup, une fois qu'on sait tout ça, il faut investir ou pas? Bon, bah déjà, c'est à toi de faire tes choix. Ce n'est que mon avis d'investisseur particulier et ce n'est pas des conseils en investissement, mais mon avis, il est plutôt mitigé. L'action, elle est sous-évaluée et c'est un excellent point d'entrée. Cependant, la gestion de la dette me pose un énorme problème. Elle est trop élevée selon moi, due aux acquisitions faites ces dernières années et la contraction du marché des alcools blancs en vogue depuis les années 90 et l'achat d'Absolute Vodka et d'autres marques payées trop cher par rapport à l'EBITDA diluent leur croissance organique. Cependant, je pense que la croissance organique, qui était plutôt faible ces 10 dernières années, va croître dans le futur, surtout grâce à leur portefeuille largement diversifié et leur gamme de spiritueux ultra premium brun, et la demande croissante de ces produits notamment en Asie. C'est une société qui a surperformé son indice et qui peut faire partie d'un portefeuille long terme, malgré le fait que ce sont des produits clivants. La consommation d'alcool et la consommation de certains de ces produits prestigieux ne va pas s'arrêter dans les 10 ou 15 ans à venir. Ouais, c'est pas faux. Et leurs produits sont vendus de partout dans le monde pour les marques dites non vieillies. Rémi Cointeau, que je vous présenterai aussi, possède des ratios et des fondamentaux plus solides, mais son business model se concentre sur les cognacs. Les ventes alimentées, notamment par la Chine, et les mesures politiques chinoises prises récemment peuvent affecter tout particulièrement son business, contrairement à Pernod Ricard qui dispose d'un large panel de marques, qui lui permet de s'adapter aux demandes plus facilement. La consommation de spiritueux de qualité dans certaines cultures est perçue comme un signe de richesse et de savoir-vivre, mais aussi d'apprécier de beaux produits et le travail de sélection des distilleurs. Moi-même étant jardinier de métier, j'apprécie boire un beau nectar vieilli et porté à maturation dans la tradition et les règles de l'art. Et investir dans Pernod Ricard serait un choix correct sur le long terme, même si la société est de qualité moyenne selon mon barème à moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Like et partage. Dis-moi si tu comptes investir ou si tu possèdes déjà Pernod Ricard en portefeuille. J'aimerais avoir vos retours. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.